Hello, c'est Anne et Chris pour améliorer ses photos. Alors aujourd'hui, on va t'apprendre les différentes techniques pour faire une belle photo à contre-jour. T'es prêt? C'est parti, let's go! Ryan Little. Alors juste avant de commencer, c'est la nouvelle coutume sur cette chaîne, je vais aller checker le hashtag Vision ASP sur mon téléphone et je vais choisir une photo et mettre quelqu'un en avant tout simplement. Voilà, j'ai trouvé, donc ce sera cette photo que je vais afficher sur ton écran et elle est de Mylène Van Laer. Voilà, donc je t'invite aussi à aller la suivre, j'ai été regarder l'intégralité de son compte et pas seulement cette photo là et tu verras, c'est super sympa. Les réglages que je vais utiliser dans cette vidéo et en tout cas pour ces photos, c'est les mêmes réglages que j'ai utilisés, en fait c'est les réglages que je fais tout le temps, que je t'explique dans la vidéo que je vais mettre juste ici, pourquoi je ne donne pas mes réglages. Je voulais aussi te donner un autre petit conseil, c'est que je te déconseille d'utiliser le viseur. Pourquoi? Parce que si tu utilises le viseur et que tu fais rentrer le soleil dans le cadre, eh bien le soleil va rentrer directement par les lentilles qui sont dans l'objectif et ça risque de te cramer la rétine. Tu le sentiras pas, par contre les dégâts sur ta rétine seront irréversibles. Donc ce que je te conseille, c'est d'utiliser le live view. Si jamais tu fais pas rentrer le soleil dans le cadre, tu peux toujours viser avec le viseur tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ton appareil photo, il a plusieurs manières de mesurer la lumière. Ici je vais t'en montrer deux. Donc il y a la mesure spot. En gros ça veut dire que je vais mesurer la lumière, en tout cas l'appareil va mesurer la lumière à l'endroit où je fais le focus, donc sur le visage d'Anne. Donc l'appareil va mesurer la lumière sur le visage d'Anne et il va faire une exposition pour que le visage soit bien exposé. Ça c'est la première technique. La deuxième technique, c'est celle que j'utilise moi, c'est le mode matriciel. Ça veut dire que l'appareil regarde la luminosité globale, donc il regarde le visage d'Anne, il regarde le corps d'Anne, mais il regarde aussi l'arrière-plan, ce qui est clair, ce qui est sombre, et il fait une moyenne de tout ça. Ce qui se passe, c'est que si tu utilises le mode matriciel en contre-jour, l'appareil il va sous-exposer un petit peu tes photos. En tout cas, ton sujet sera certainement plus sombre. Je vais te montrer un exemple tout de suite ici. Tu vois la différence entre le mode matriciel où la photo est un peu sombre et le mode de mesure de la lumière spot. Donc c'est comme ça que ça s'appelle, hein, quand tu mesures sur un point précis. Là-dessus, il a été un peu plus performant. Maintenant, moi, pourquoi je préfère matriciel? Tout simplement parce que ça répond à plus de situations et je préfère jouer avec la correction d'exposition. Je vais te montrer un exemple aussi ici avec Anne. La correction d'exposition, donc tu peux lui dire de sous-exposer ou de surexposer. Donc par exemple, tu peux mettre ta correction d'exposition à -1 ou tu peux décider de la mettre à 0 ou tu peux décider de la mettre à +1. Et dans ce cas-là, l'appareil va se charger tout seul de faire les réglages qui correspondent à plus ou moins de lumière sur ta photographie. Alors Anne, parle-nous un petit peu des heures de la journée parce que là on est en plein été, il est 19h30 donc le soleil est parfait on va dire pour faire un petit rendu un peu doré. Mais est-ce que c'est que ça le contre-jour? Alors non, contre-jour ne signifie pas forcément golden hour. À contre-jour, tu peux le faire chez toi quand tu es devant une fenêtre par exemple, ou bien également avec le soleil haut de midi, ou bien comme là à 19h30 tout simplement. Exactement. Donc contre-jour, qu'est-ce que ça signifie? C'est quand le contre-jour, c'est quand le soleil, enfin la source de lumière est derrière l'élément à prendre en photo. Exactement, voilà. c'est ça. Improvisation. On n'a même pas révisé. Excellent, exactement. C'est la source principale de lumière qui est derrière le sujet que tu veux photographier. Très très bien. Tu n'aurais pas déjà posé toi par hasard? Non, c'est la première fois. Ok. Donc là on teste différentes focales, par exemple la Chris a mis un 85 mm, ce qui permet de zoomer à mort sur mon visage. Et ça fait quoi aussi au niveau du flou? Et donc du coup ça fait beaucoup plus de flou. Là par exemple je suis fermé à f13 pour la vidéo parce qu'il y a quand même beaucoup de soleil. Tu vois, avec ce petit vent ça peut donner des effets très sympas. Si maintenant j'ouvre, là du coup forcément ça devient très lumineux, mais alors la qualité vidéo sera peut-être un peu moins bonne, mais c'est pas grave, regarde. Donc là si j'ouvre à fond, on a vraiment un arrière-plan très crémeux. Voilà, donc n'hésite pas à utiliser différentes focales aussi, tu vois que ça peut très bien marcher aussi en contre-jour. Excellent. Quand tu fais du contre-jour, t'es pas obligé d'inclure le soleil dans le cadre. Tu peux faire comme là, tu peux simplement utiliser la lumière pour avoir, tu vois sur les cheveux là, pour avoir cette lumière là et pour avoir un rendu tout doux. T'es pas forcément obligé de mettre le soleil dans le cadre. Pareil, ce que tu peux faire, tu n'es pas obligé d'inclure le ciel. On pense toujours à un plan un peu comme ça, tu vois. Mais t'es pas obligé. Regarde, là on va se mettre juste ici là devant l'arbre. Vas-y. Du coup, on va conserver un rendu contre-jour sur les cheveux, mais on aura un fond beaucoup plus sombre. Vas-y, viens encore un peu. Donc tu vois là avec le 35 mm, bon on s'est décalé un petit peu parce que le soleil continue à descendre. Avec le 35 mm, Anne se retrouve sur fond sombre, mais son corps reste quand même à contre-jour. Donc tu peux jouer avec ce type de contre-jour aussi si tu veux. Ça va Anne? Oui ça va, merci. Je parle pas beaucoup dans cette vidéo. Non. C'est rare hein? Oui c'est vrai. Ça fait du bien. Alors en général en contre-jour on aime toujours tout ce qui est très lumineux. Mais t'es pas obligé de suivre cette règle finalement. Tu peux laisser une partie dans l'ombre, sombre, et ne laisser qu'une minime partie
en luminosité. Je vais te montrer quelques exemples qu'on a fait en photo tout à l'heure et qui sont un peu plus dans cette veine-là. Donc il y a des contre-jours très lumineux, il y a aussi des choses un peu plus dark. Donc qu'est-ce que tu fais, Anne? Alors j'utilise un réflecteur pour réfléchir donc la source de lumière, à savoir le soleil ici, sur mon visage. Exactement. Donc on a choisi là le côté blanc. Si ça avait été par exemple doré, j'aurais eu une lumière un peu plus lumineuse et dorée sur mon visage. J'ai cru que tu allais dire un réflecteur pour réflecter. J'ai dit quoi? Non, t'as dit pour réfléchir, donc c'est très bien. Ah ouais, je l'ai pas de moi-même. Est-ce que j'utilise un réflecteur, moi? Alors non, tu n'utilises jamais de réflecteur. Mais là, il faut bien expliquer à tes petits abonnés comment utiliser un réflecteur. Pas forcément, même si je vais peut-être le faire. Mais voilà, je voulais juste dire que moi je prenais le parti de ne pas prendre de réflecteur parce que je trouve que ça dénature la lumière naturelle et je préfère, je préfère le rendu en lumière naturelle sans réflecteur. Maintenant, il faut savoir que c'est une possibilité. Donc, tiens, je te le montre. Il faut savoir que c'est une possibilité. Du coup, tu vas pouvoir peut-être un peu le manier pour qu'on voit l'effet que ça a sur ton visage. Par exemple, là, il n'y a pas de réflecteur. Okay. Là, je le mets en dessous de mon visage et je le dirige vers la source de lumière. Moi, par exemple, je vois qu'il fait des illuminations. Là, par exemple, si on regarde le cou de Anne, voilà, il est très très éclairé autant que le visage. Et vas-y, enlève-le juste pour quoi. Voilà. Voilà, là du coup, alors je sais que c'est assez subtil, je vais essayer de te l'intensifier un tout petit peu dans la vidéo, mais là théoriquement son cou est un petit peu plus sombre que son visage. Bon, il y a aussi des effets sur le visage, notamment comme le réflecteur est placé en dessous, et bien du coup forcément tu as de la lumière qui vient du bas, et en général, moi, la lumière qui vient du bas, c'est pas un truc que j'apprécie. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'utilise pas de réflecteur. Maintenant c'est vrai que dans les yeux, je sais pas si on va pouvoir le voir là. Voilà, je sais pas si tu vas bien pouvoir le voir, mais tu as normalement en fait tu as le réflecteur qui se réfléchit dans les yeux et c'est vrai que ça donne un éclat aux yeux qui est assez sympa. Mais bon, globalement, à part si tu fais du portrait très serré, c'est pas très utile. Tiens, tu peux montrer juste le côté doré parce qu'il est vraiment très agressif. Voilà, fais-toi mal aux yeux. Wow, tu vas me péter la rétine, merci. Exactement. Là, ça va, tu peux fermer les yeux si tu veux. Oui, il n'y a pas pas de demi-mesure. Voilà, c'est ça. Voilà, donc tu vois avec le côté doré, tu peux créer des effets un peu comme ça. Moi pareil, c'est un truc que je fais pas parce que ça donne une lumière dont je suis pas particulièrement fan. Maintenant, il faut savoir que c'est tout à fait possible. Tu peux le tenir encore. Il y a une problématique, si on peut appeler ça comme ça, que tu vas rencontrer, c'est que normalement, si tu fais un gros contre-jour, peut-être pas au golden hour, mais un petit peu juste avant, eh bien si tu inclus le ciel, il y a de fortes chances que ton ciel et ton soleil soient cramés. C'est-à-dire que en fait, il va être tout blanc. Moi, c'est ce que je fais, et personnellement, ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que je veux mettre l'accent sur la personne. Donc, s'il y a des détails sur le visage qui sont cramés, ça m'embête. Par contre, si mon fond, mon ciel est cramé, ça m'embête absolument pas. Donc, t'as vu, je t'ai montré la technique du réflecteur. Il faut savoir que tu peux aussi, si tu le veux, tu peux aussi déboucher les ombres avec un flash. Alors, je te déconseille d'utiliser le flash qui est intégré à ton appareil photo, mais si tu regardes la vidéo qu'on a fait ici avec Loris, Lise et Justine, tu pourras voir que de temps en temps Loris fait un plan en contre-jour et il utilise le flash pour déboucher les ombres. Pareil, c'est une technique que j'affectionne pas particulièrement, je préfère toujours la lumière naturelle, mais il faut savoir que c'est possible. La dernière chose que je voulais te dire, c'est le flair. De temps en temps, quand tu vas faire un contre-jour, c'est du flair en fait, tu vois, c'est des espèces de petits points lumineux et colorés qui vont se balader peut-être sur le visage de ta modèle ou ce genre de choses. Certains photographes considèrent que c'est une erreur et je peux l'entendre comme ça. En tout cas, moi, c'est un effet optique qui me dérange absolument pas. Bon, à moins que le flair soit gros comme ça et qu'il soit totalement sur le visage de la personne que tu photographies. Mais sinon, en général, le flair, personnellement, ça me dérange pas. Donc après, c'est aux préférences de chacun. Alors la dernière chose que je voulais te dire, c'était la retouche. Au niveau de la retouche, tiens, je vais te montrer un fichier brut que j'ai pris tout à l'heure. En fait, la retouche que tu peux faire en contre-jour pour avoir un rendu un peu lumineux, la première chose, c'est de remonter l'exposition. C'est souvent ce que tu vas avoir à faire. Ensuite, modifier la balance des blancs pour avoir soit une balance des blancs réelle, soit une balance des blancs qui tire un petit peu vers le côté golden hour, tu vois, donc un petit peu plus chaude. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute mon style colorimétrique. Et globalement, ma photo est terminée comme ça. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, à t'abonner juste là, à télécharger le livre de Chris juste ici, et enfin à regarder la dernière vidéo juste par ici. Et en attendant, moi, je te dis à bientôt!